Bienvenue précieuses, bienvenue les commandantes. Aujourd'hui, nous sommes aux commandes de notre journée, une fois de plus, parce que c'est ce que Dieu veut. On veut avoir du bon résultat. À la fin de la journée, on veut regarder tout ce qu'on a accompli durant la journée. On dit, waouh, c'est bon. Parce que Dieu lui-même, lorsqu'il créait, lorsqu'il a dit que la lumière soit, que les animaux soient, que ceci, il voyait toutes ces choses se manifester. Il disait, c'est bon. Et il veut qu'on fasse pareil. Pour cela, nous devons être conscientes de notre journée, que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire vont produire des choses. Tu es l'actrice principale de ton film, du film de ta vie. Alors, commence ta journée. C'est bien un principe que nous avons maîtrisé, que nous sommes en train d'appliquer. Parce que si on ne commande pas notre journée, quelqu'un d'autre le fera à notre place. Et sûrement, on ne va pas aimer le résultat. Commence ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maligro. Kaliki. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Où se cache ton super pouvoir? Hier, on a dit que tu es l'héroïne. Tu es l'héroïne. Tu dois faire des actions qui sauvent. Parce que les héroïnes, dans le film, quand on regarde des films, ceci, cela, des héros là, il faut toujours des choses extraordinaires. Ils viennent sauver les gens. Ils viennent faire ceci et cela. Et toi aussi, tu es l'héroïne dans le film que Dieu avait lui-même préparé, tous les scénarios. C'est Dieu qui les a mis et il a dit que c'est toi qui vas être l'actrice principale et surtout l'héroïne. Alors, où se cache ton super pouvoir? Tous les héroïnes là, dans le film, ont un super pouvoir. Si tu demandes à mes enfants, ils connaissent tous les noms des super-héros. Super-héros, super-héros. Ils connaissent tous les noms. Ils savent même comment ça fonctionne leur pouvoir. Lui, son pouvoir, c'est à partir de ça, c'est à partir de ça. Ils vont toujours te raconter. Et alors toi, sais-tu où se cache ton super-pouvoir? Eh bien, si tu ne le savais pas, laissez-moi te dire. Dans l'histoire de la Bible, on rencontre un homme qui s'appelle Moïse. Moïse, c'est ce vaillant héros qui a fait sortir le peuple de l'Égypte, que Dieu a utilisé. Et vous savez, lorsque Dieu vient lui parler, Moïse, il était en train de faire autre chose. Et là, Dieu lui dit, ben Moïse, je vais t'envoyer aller chercher mon peuple. C'est sûr que Moïse n'est pas d'accord parce qu'il sait, ce que tu veux que je fasse là, en tout cas, moi, je ne sais pas parler déjà. Comment je vais faire? Comment ceci, c'est là? J'espère que c'est ce que toi aussi, tu es en train de te poser comme question. C'est qu'est-ce que je veux faire? Il y a ça, tu m'as donné ça comme mission. Alors, je fais quoi, moi? Hey, tu veux que je joue ce rôle? Je le joue comment? Ça prend de moyens, ça prend toutes ces choses-là. Moïse, lui aussi, il avait toutes sortes d'excuses pour dire, je ne joue pas ce rôle. Ce rôle-là, je ne le joue pas parce que je ne sais pas comment ça va fonctionner. Tu m'amènes dans une affaire vraiment compliquée. Déjà, Pharaon, là, ne va pas accepter. Mais j'aime la réponse de Dieu parce que Dieu savait ce que Moïse avait, mais Moïse n'était pas conscient. Et là, Dieu pose une question à Moïse. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Ça se peut que le super pouvoir est juste là à côté de toi, mais tu l'ignores. Moïse avait un bâton dans sa main et c'était ça son super pouvoir. C'était ça son super pouvoir. Et ce bâton, si vous allez lire l'histoire de Moïse, vous allez réaliser que Moïse a accompli beaucoup de choses avec ce bâton. Et là, Moïse, il dit, ben, Dieu là, j'ai juste un bâton. J'ai juste un bâton. Peut-être tu dis, ben, j'ai juste un bâton. J'ai juste un peu de farine sur moi. Quelqu'un avait dit ça aussi. J'ai juste de l'huile chez moi. Il y a une femme qui avait dit ça. Parce que, ah oui, c'est juste là, ce petit truc que tu as dit, j'ai juste ça. Eh bien, ton super pouvoir réside dans cela. Et puis là, pour dire que tout ce que tu as besoin est déjà en toi ou tu l'as déjà dans tes mains. Donc ne cherche pas à aller très loin pour dire mon super pouvoir, je dois aller voir un marabout, je dois aller dire qu'on prie encore pour moi 50 jeunes, comme ça et ceci, peut-être je vais recevoir la l'onction extravagante. Non, ça là, c'est compliquer la vie. Tout ce dont tu as besoin pour accomplir la mission que Dieu a déjà pour toi est en toi, mais pas à l'extérieur. Tu l'as dans tes mains. Tu dois te souvenir de cela. Et je sais que une chose qui est certaine, on nous parle ici des dons et des talents.
Nous avons tous reçu quelque chose de don de Dieu. Ça s'appelle des dons, ça s'appelle des talents. Ces dons et des talents, ce sont des choses qu'on va toujours faire utiliser. Ce sont dans nos gènes. D'une manière simple, tu vas te retrouver en train de faire quelque chose. Et c'est facile pour toi. Tandis que pour une autre personne, c'est pas facile. Si tu me demandes de dessiner quelque chose, ça se peut que tu vas dire, c'est quoi ça? Si je te dis que c'est un poisson, toi, tu ne verras pas un poisson parce que je ne sais pas dessiner. Mais une autre personne, quand il va dessiner, déjà, tu vas savoir que ça, c'est quelque chose. Même un enfant de 2 ans, il va savoir que ça, c'est un poisson. Mais pour moi, l'enfant de 2 ans ne reconnaîtra pas que c'était un poisson. Il faut que je lui explique que c'est un poisson, mais il ne saura pas. Pour dire que le don là, c'est quelque chose que Dieu t'a donné et tu as cette facilité de le faire. On ne te pousse pas. Il y a des personnes qui vont faire la couture. C'est leur don. Il y a des personnes qui vont être là à aider les autres. C'est leur don. Il y a des personnes, peu importe ce que tu es capable de faire. C'est de ça que réside ton super pouvoir. On peut lire une autre histoire qui est dans Actes chapitre 9, verset 36. Parce que hier, on a dit de nous mettre en action, de faire des actions qui sauvent. Et ces actions qui sauvent, justement, on va le faire au travers de nos dons et de nos talents, pour être plus précise. Parce que c'est au travers de cela qu'on va accomplir, justement, toutes ces actions. Dans Actes chapitre 9, verset 36 à 39, ici, on nous raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Tabitha. Tabitha, qui est dans la ville de Jopé. Et un jour, cette femme meurt. Lorsqu'elle meurt, les gens sont désemparés, dans le désespoir, surtout des veuves. Cette femme, elle aimait coudre des habits pour des veuves. Et là, voilà qu'elle vient de mourir. Oh, la ville, le quartier où elle était dévasté. Et c'est pour ça qu'on va aller chercher Pierre. On dit, Pierre, tu dois venir parce qu'on veut cette femme. Elle fait des actions héroïnes dans cette ville. Si on la perd, on ne sait pas ce que les veuves vont devenir. Ce pouvoir magique était juste dans ses mains, dans la couture. Elle faisait des habits pour ces veuves-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a mis dans ta main? Alors que tu dois mettre au bénéfice de ton entourage. Des choses que tu dois commencer à faire. Peut-être tu sais faire la cuisine. Tu cuisines bien et tout le monde te dit tu cuisines bien. C'est ton super pouvoir. Déjà, tu peux créer même un restaurant avec ce super pouvoir. Des fois, on va aller chercher, est-ce que je fais quoi? Est-ce que je fais ceci, ceci? Pendant que tu es en train de faire la cuisine pour les autres, les bénir. Et là, tu découvres même une entreprise. Alléluia! Wow! C'est ça. Moi, je sais que mon super pouvoir là réside dans ce que je suis en train de faire à ce moment. Moi, Dieu m'a donné cette capacité de communiquer. Alors, c'est ce que je suis en train de faire. Vous communiquez, vous partagez la parole de Dieu. Et c'est pour bénir beaucoup de personnes. Ça me bénit moi, mais ça bénit aussi beaucoup de personnes. Et c'est comme ça qu'on va continuer à faire des actes qui sauvent. Et toi aussi, quel est ce super pouvoir que tu ne connais pas? Juste regarde en toi ce que tu aimes faire, les choses que les gens te font remarquer. Et souvent, les gens vont te faire remarquer pour te dire, tu sais toi, on a toujours remarqué que toi, tu aimes faire ceci. On n'a pas besoin de te payer pour faire ces choses-là. C'est ça ton super pouvoir. C'est ce que tu vas utiliser pour toi-même et pour les nations. Dieu va passer par cela pour t'amener à accomplir des grandes choses. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne reste pas inactive. Commence à faire ce que tu veux faire. Commence à agir. Commence à aller de l'avant avec ces dons, avec ces talents. Et tu peux commencer à dire, Seigneur, comment je l'utilise? Et avec moi, déclare ce qui suit. Je connais mon super pouvoir. Je connais mes dons, je connais mes talents, je les mets en action, je les active, j'agis au travers de mes dons et avec l'aide du Saint-Esprit, j'accomplis tout ce que Dieu m'appelle à accomplir. Mes dons ne seront pas cachés, mes talents ne seront pas cachés parce que ce sont mes super pouvoirs. Et là, j'agis. Voilà ce que tu peux commencer à faire. Aujourd'hui, ma journée va changer. Je vais avoir du bon résultat parce qu'à la fin de la journée, je vais voir ce que j'ai pu réaliser grâce à mes dons et à mes talents que Dieu m'a donnés. C'est pour cela que tu dois aussi partager avec d'autres personnes. Commande ta journée. C'est une émission pour transformer, pour élever une armée des femmes qui ne veulent plus subir leur vie au quotidien, qui veulent faire du changement dans leur vie et amener la transformation partout au monde, dans leur environnement et famille.
On se retrouve encore demain. Surtout, sois là au rendez-vous. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.